Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc après la vidéo du passepoil, on se retrouve sur la vidéo de comment réaliser une petite pochette. Donc on m'a demandé de réaliser une petite pochette et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais faire une vidéo. Donc pour réaliser cette pochette, vous allez avoir besoin de deux morceaux de tissu doublure donc qui mesurent 30 cm par 22 cm. Donc 30 par 22. Je vais tout remettre sur le côté de l'écran, vous allez tout voir tout à l'heure. Ensuite, j'aurai besoin de deux morceaux de tissu extérieur qui vont mesurer donc 30 cm par 18 cm. Ensuite, moi j'utilise du simili. Après, vous pouvez utiliser toujours soit le même tissu. Donc, si vous gardez le tissu extérieur, dans ce cas-là, vous faites un autre morceau de tissu extérieur plus grand. Sinon, si vous voulez mettre du double tissu, vous faites comme moi. Donc, moi j'ai pris du simili. Donc, un morceau de simili cuir qui fait 30 cm par 7. Donc, il y en a deux, pareil que tout à l'heure. J'ai choisi de prendre un morceau de passepoil. Donc, j'ai du passepoil, 60 cm de passepoil. Donc, en fait, il faut 2 fois 30 cm. Si vous voulez pas mettre de passepoil, vous avez le droit, c'est optionnel. Ensuite, je vais créer une petite anse. Donc pour cela, j'ai pris un morceau, donc un rectangle dans mon tissu extérieur d'une dimension de 30 cm par 6. Ainsi que des petits carrés. En fait, ça c'est pour cacher au niveau de la fermeture. Donc j'ai pris 4 petits carrés de 4 cm de côté chacun. Et une fermeture de 25 cm de long. Voilà. Donc ensuite vous aurez besoin du matériel classique de couture, donc votre machine à coudre, de quoi épingler, attacher, découper et de quoi tracer. Alors pour la première étape, vous allez avoir besoin d'un rectangle, donc d'un de vos rectangles qui fait 30 par 7, donc moi c'est mon simili, et d'un rectangle donc de tissu extérieur qui fait 30 par 18, d'accord? Et vous aurez besoin d'un morceau de passepoil. Donc moi là j'ai pris 60 cm de passepoil, je vais le redécouper à 30 cm. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais même pas le découper tout de suite en fait. On va faire beaucoup plus simple que ça. Donc je vais venir mettre mon passepoil sur mon simili. Donc on prend le passepoil, on vient le mettre bord à bord avec le simili. Alors moi j'ai fait mon passepoil moi-même, donc il est un petit peu large, donc je vais pas le mettre tout à fait bord à bord, je vais le mettre un petit peu plus haut, parce que j'ai un passepoil qui fait, pour vous dire exactement, il fait 2 cm, un peu plus de 2 cm de large. Les passepoils que vous achetez en commerce sont un peu plus fins. Donc si vous avez un passepoil de commerce, vous devez vraiment le poser bord à bord, parce qu'après ça va venir se retourner comme ceci sur votre tissu. Donc moi je vais le remonter un petit peu pour... En gros il faut que votre passepoil il soit à 1 cm en fait que votre bord soit à 1 cm Vous voyez, la petite cordelette à 1 cm de votre bord de votre rectangle, à peu près. Donc je vais venir fixer mon passepoil sur mon simili. Hop. Donc il faut bien le mettre bien droit. Vous allez venir passer une couture sur votre passepoil en fait. Donc vous allez venir passer votre couture pour fixer votre passepoil sur votre simili, de manière à ce que votre passepoil après soit retourné tout simplement. D'accord? Donc à peu près 1 cm du bord. C'est pratique d'avoir le pied pour les fermetures éclairs sur la machine au moment où vous faites une couture de passepoil. Ça aide. Si vous n'en avez pas, bon, vous pouvez faire sans, mais si vous l'avez, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, donc une fois que vous avez cousu votre passepoil sur votre simili, là vous allez pouvoir découper le surplus de passepoil. Donc ce morceau-là, vous ne le jetez pas, vous allez en avoir besoin pour le deuxième morceau de simili. Donc vous venez couper bien au bord. Et comme ça vous permet de ne pas avoir de perte aussi de passepoil. Et donc, quand vous avez fait ça, vous pouvez enlever vos petits fils de couture et vous allez venir fixer donc votre tissu extérieur sur votre simili cuir. Donc vous allez venir le placer endroit
contre-endroit. Donc je suis sur l'endroit de mon simili. Alors là j'ai un tissu, on voit pas trop l'endroit de l'envers. Donc moi l'objectif c'est que je souhaite le mettre donc comme ceci. Vous voyez, ça sera le haut de ma pochette et ça sera le bas. Donc on est pas mal comme ça. Hop. Alors, par contre, puisque moi, mon passepoil était plus grand que mon simili, je vais venir découper le surplus de mon passepoil qui se trouve à l'arrière de mon simili. Hop, je viens l'enlever pour pas me fausser la couture après. Voilà. Comme ça va pas venir me fausser la couture quand je vais venir fixer ceci. Donc j'ai dit que moi j'aimerais que ma pochette ressemble à... Clac, comme ça. Donc je vais venir fixer mon truc comme ceci. Donc mon tissu extérieur sur mon tissu en simili. Donc sur le côté vous mettez bien bord à bord hein, parce que vos deux tissus font 30 cm. On vient fixer les deux ensemble. Vous avez épinglé ou pincé comme moi, vous venez, vous repassez sur la couture du passepoil que vous avez faite derrière. Vous passez sur la couture du passepoil et vous venez donc coudre les deux ensemble. Donc quand on fait la couture, on fait une première couture tout du long, donc au bord de notre tissu à 0,5 cm à peu près du bord, au point droit. Et ensuite on vient repasser une couture au point zigzag en fait pour vraiment renforcer la couture et pour être sûr que ça tienne. Donc une fois que les deux coutures sont faites, on vient ouvrir comme ceci. Et donc là vous allez passer une surpiqûre. Donc vous voyez vous allez venir bien comme il faut pour que ce soit bien propre. Parce que là par exemple j'ai cousu un peu loin donc vous voyez ça fait pas très joli en fait au niveau de mon simili. Donc je viens bien remonter ma couture comme ceci. Alors je vais vous montrer. J'enlève mes fils de couture pour que ça ne me gêne pas tout à l'heure à la couture. Hop. Et donc on va venir passer une couture, je remonte un petit peu, je ne sais pas si vous me voyez faire, donc là disons que c'est comme ceci. Je remonte légèrement mon tissu, je vais venir le mettre à ras de mon passepoil. Donc là je vais mettre une petite pince au bord. Voilà. Et donc je vais vraiment venir caler mon tissu au ras de mon passepoil tout le long. Hop, comme ceci. Je mets une pince de l'autre côté aussi. Et donc je vais venir passer une surpiqûre. Pardon. Je vais venir passer une surpiqûre ici au bord. Tout au bord de mon passepoil. Donc pour ça, je remets le pied, si vous ne l'avez pas enlevé ou si vous l'avez enlevé, vous mettez le pied de la fermeture éclair. Excusez-moi, j'essaie de l'attraper en même temps. Donc vous remettez votre pied fermeture éclair sur la machine pour permettre donc une couture propre au long. Et donc voilà, on se retrouve avec ce qu'on va appeler maintenant la pièce A. Je vais les appeler les deux pièces A. Hein. Donc c'est le morceau donc tissu extérieur plus passepoil plus simili, une pièce A. Donc on réitère la même opération avec l'autre rectangle, l'autre morceau de tissu extérieur et donc le restant de notre passepoil qui normalement, si vous avez bien pris 60 cm au départ, doit être encore à la bonne longueur. A tout de suite. Alors, me revoici donc avec mes deux morceaux du coup cette fois donc mes deux morceaux A comme j'ai dit qu'on allait les appeler. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'avais pas encore découpé ma mousse cerise parce que du coup je vais la mettre directement à la dimension de mes pièces en fait numéro A. Donc je prends ma mousse. Alors deux trucs, je vous ai dit soit de la mousse cerise soit du thermocollant. Moi j'ai envie d'utiliser de la mousse cerise pour mon projet. Si vous voulez utiliser du thermocollant, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre plutôt votre tissu doublure et donc de mettre votre thermocollant sur votre tissu doublure en laissant votre marge de couture de 1 cm. D'accord ?
Parce que bon bah moi j'ai utilisé du simili, généralement c'est pas très recommandé de comment on appelle ça, de mettre du thermocollant sur du simili cuir. Après personnellement moi je le fais, ça se passe bien. J'ai jamais eu de problème de simili qui a fondu, mais on sait jamais. Donc je découpe ma mousse sur résine. Alors vu que j'ai un très grand morceau, c'est pas très pratique, mais donc je découpe à peu près parce que j'en ai plein et que elle n'est pas aux dimensions voulues, mais alors je découpe déjà approximativement pour commencer. Et après je vais vous expliquer comment je vais faire pour que ce soit propre. Alors hop. Donc je place mon morceau A sur ma mousse sur résine. Je prends de quoi découper. Alors moi j'ai l'avantage d'avoir un cutter rotatif. Honnêtement j'avoue que j'ai investi dans un cutter rotatif parce que c'est plaisant quand on fait de la couture. Après si vous avez des ciseaux ça marche tout aussi bien. C'est juste, vous voyez avec le cutter rotatif, comment dire, ça me prend 3 minutes à couper quoi. 3 minutes je suis large. Hein. Hop. Alors. Donc en gros on se retrouve comme ceci, donc avec un morceau de mousse sur résine. Hein. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la mousse sur résine, vous avez un côté comme ceci. Et vous avez un côté qui est un peu plus, vous voyez, qui fait comme des barésies un peu. Donc je prends le côté qui fait, qui est le côté résine, en fait je le mets face à ma table. Je prends donc ma pièce A et je vais venir la poser par-dessus, donc envers contre envers. Donc l'endroit de la mousse sur résine, c'est le côté qui est quadrillé. Et le côté lisse, en fait, c'est l'envers. Donc je viens placer ça comme ceci. Et là, je prends des pinces et je vais fixer. Je vais venir passer à un point de couture à 0,5 cm du bord, 1 cm du bord, pardon, tout autour, ici. Et après, je vais venir découper le surplus de couture pour me laisser la marge de couture. Donc, je fais pour ce morceau-là, je le fais pour le deuxième morceau, pareil. Hein, donc, hop. Je vais passer ma couture tout autour pour bien fixer mon tissu, ma pièce A sur la mousse sur résine. Et je vous retrouve juste après. J'ai cousu donc ma pièce A sur la mousse sur résine. Donc vous voyez en fait j'ai de la mousse qui dépasse ici. Donc je vais venir avec mon ciseau enlever tout ce qui dépasse en fait derrière. Donc c'est pas compliqué, vous venez ici et vous enlevez. Donc vous allez voir qu'il va vous rester du tissu qui va pas. Donc faites bien attention par contre à ne pas découper votre tissu qui est dessous. Donc vous retournez bien, hein. Moi je retourne au ras de la couture et on vient couper au ras de la couture. Hop. Donc voilà ce que ça donne au dos, vous voyez? Comme ceci. Donc là, vous avez donc bien votre marge de couture qui apparaît tout autour, en fait, quand on a redécoupé. Donc de l'autre côté, je vais enlever mes petits fils de couture. Hop. Et donc je vais venir faire la même chose sur l'autre pièce que j'ai déjà préparée. Donc je vais venir faire la même chose. Et puis après, on pourra passer à l'assemblage total du sac. Voilà, donc j'ai mes deux morceaux donc, qui sont cette fois découpés et donc renforcés avec la mousse sur résine. Et donc maintenant, va falloir qu'on assemble un petit peu le tout. Donc, pour cela, déjà dans un premier temps, on va préparer les angles du bas. Donc, vous auriez pu le faire avant aussi, à la découpe. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous le dire. Moi, je vais le faire maintenant. Donc, après, chacun fait comme il l'entend. Donc, pour vous expliquer, donc je prends mon petit... excusez-moi, parce que c'était coincé à l'intérieur. Donc, on va venir découper en bas des pièces A, ici. Donc, des petits rectangles de 3 cm sur 3... pardon.
Oui, 3 cm sur 3. La même chose ici, d'accord? Donc je vérifie quand même. Hop. Alors, 3 par 3. Oui, c'est ça, 3 cm sur 3. Donc vous allez venir tracer en fait. Donc vous le faites sur tous les tissus. Donc vous avez les deux tissus, des deux rectangles doublures. Donc on vient 3 cm par 3. Moi je trace. Pardon, ça a bougé. Hop. Donc là. Clac, 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 clac. Vous pouviez faire dès le départ aussi, hein, si vous le souhaitiez. Et là. Donc là, on vient découper. Maintenant, on enlève les petits carrés. Donc maintenant, on va procéder à une étape d'assemblage. Donc pour ça, vous allez prendre votre fermeture éclair, pour commencer. Et donc les petits carrés qu'on a coupés au départ là, de 4 cm par 4, qu'on va venir placer sur la fermeture éclair. Donc en fait, l'objectif, c'est de cacher un petit peu, vous voyez, les petits bouts de la fermeture là, qui sont un peu disgracieux et tout ça. Donc, pour que ce soit joli au montage final. Donc moi, j'ai coupé donc, mes petits carrés comme ceci. Donc j'ai 2 dans le tissu extérieur, 2 dans mon tissu doublure. Alors, l'objectif, c'est que, vous voyez, au final, ça va donner un truc comme ça. Hop. Comme ça. Et là devant, ce sera pareil. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça fera un truc comme ça. Donc pour que ce soit propre, on va venir mettre donc, notre tissu extérieur endroit contre endroit avec la fermeture, comme ceci. Et donc on vient le mettre pas sur bord à bord avec la fermeture. Donc je me rapproche. Vous venez vous mettre là, au bord de la fermeture, et vous le rabattez endroit contre endroit. D'accord? Et dessous, vous allez prendre donc le tissu qui est en côté doublure et vous allez venir le mettre endroit contre endroit avec le tissu extérieur. Donc ça veut dire endroit contre envers avec la fermeture. Hop, donc la fermeture est prise en sandwich entre les deux morceaux. D'accord? Je vous montre. Vous avez tissu extérieur, fermeture et tissu intérieur, doublure. Donc là, je prends une pince que je vais venir mettre là. J'en mets 2 pour le moment parce que comme ça je vais vous mettre les deux côtés. Mais une seule suffit. Alors, de l'autre côté, on fait la même chose. Donc moi j'ouvre un petit peu ma fermeture parce que comme ça sera plus simple, d'accord? Vous voyez, là j'ai ouvert un peu. Parce que si on me laisse comme ça au bout, là c'est un peu épais. Et du coup quand on va vouloir faire la couture, ça va être compliqué. Donc j'ouvre un tout petit peu la fermeture. Je viens prendre mon tissu donc extérieur. Vous voyez, je me mets bord à bord ici. Hein, bord à bord. Je viens le poser dessus. Bon, vous le centrez. Hein. Et vous prenez donc l'autre tissu et vous allez faire la même chose par-dessous. Hop, hop. Et donc, comme pour l'autre, vous avez votre tissu extérieur, vos 2 morceaux de la fermeture éclair. Vous voyez attendez. Votre fermeture éclair. Et votre tissu doublure. Donc, en sandwich au milieu. On prend la machine. Et on vient passer une couture au point droit à 0,5 cm du bord à peu près. On sera bon. Alors, clac. Donc, maintenant qu'on a donc fait nos coutures comme ceci et qu'on a découpé nos fils de couture, on vient retourner nos tissus
donc envers contre envers. Donc je prends mes deux tissus et je les retourne comme ceci, envers contre envers. Vous voyez? Je viens les mettre en haut, bord à bord. Hop. Donc j'installe ça, comme ceci. Et là, comme ceci. De l'autre côté, maintenant je fais la même chose de l'autre côté. Donc je prends envers contre envers, je viens, je mets deux pinces. Hop. Hop. Et donc là, je vais venir faire une petite surpiqûre au ras. Ici. Et de l'autre côté, pareil, une petite surpiqûre ici. D'accord? Bon, on prend la machine. Donc voilà, on se retrouve avec une fermeture comme ceci. Donc on enlève pareil toujours les petits fils de couture. Donc on se retrouve avec notre fermeture éclair qui est préparée en fait pour le montage final. Alors, maintenant on va commencer à procéder au montage. Donc dans un premier temps, vous allez prendre un morceau de pièce que j'appelle A, un morceau de tissu doublure et votre fermeture éclair préparée. D'accord? Donc première étape, on va venir marquer le milieu de nos tissus en fait. Donc je prends... Pour marquer le milieu, le plus simple, c'est on plie en deux, comme ceci. Alors, soit vous voulez le faire, au lieu de faire une technique pour marquer le milieu, il y en a qui font des petites entailles au ciseau, il y en a qui le marquent avec un stylo, avec un truc qui s'efface. Moi, je prends une épingle, hein. Donc je mets une épingle, en fait, tout simplement, sur mon milieu. Voilà, comme ceci. La fermeture, pareil, on prend... Alors l'avantage c'est que normalement ça se marque beaucoup plus facilement, mais je vais mettre une épingle aussi. Hop, comme ça je sais où c'est. Et la même chose pour mon tissu doublure, d'accord? Donc je prends, je plie bien en deux. Là. Alors par contre j'avais mal découpé mon tissu initialement. Et je viens mettre ça ici. Donc, pardon, je me suis éloignée de la caméra. Donc là, je viens mettre mon épingle. Comme ça, je sais que c'est là mon milieu. D'accord? Donc, on peut réouvrir chaque tissu. Hein. Donc vous avez vos milieux qui sont marqués. Donc, première étape. On a marqué le milieu. Donc là, j'ai mon milieu de mon simili qui est ici. C'est vrai que là, vous ne voyez pas très bien. Hein. J'ai mon épingle qui est là. J'aurais dû prendre des épingles à tête colorée. Et donc, je vais venir placer ma fermeture. Donc endroit contre endroit sur mon simili. Et donc je les fixe au niveau du milieu. Donc j'ai l'épingle qui est là, qui est mon épingle de centre de ma fermeture. Et j'ai l'autre épingle de l'autre côté. Donc je prends des petites pinces et je viens fixer. Alors ce que je vais faire, c'est que j'enlève mes épingles et je mets d'abord une pince au milieu. Comme ça moi je suis fixée. Et ensuite je fixe le long. J'ai fixé ma fermeture éclair sur ma pièce A. Et maintenant, je vais venir fixer donc mon tissu doublure sur ma pièce A avec la fermeture. Donc on prend le tissu doublure côté endroit. Et donc on va venir mettre le tissu doublure endroit contre endroit avec tissu, la pièce A. D'accord? Donc le milieu de mon tissu doublure est ici. J'enlève le centre. Et donc je viens le fixer bord à bord avec la fermeture éclair et l'autre pièce, d'accord? Donc hop, je reprends les pinces que j'ai déjà posées entre les autres. Et juste j'ouvre et je viens pincer en plus. Là, j'ai, pour reprendre, pièce A, fermeture éclair, doublure. Donc le tissu doublure endroit contre endroit avec la pièce A. Et la fermeture éclair est endroit contre endroit avec la pièce A. Et donc là, vous allez venir passer une couture au bord de votre tissu. Donc je vous rappelle que vous avez une fermeture éclair dessous. Donc n'hésitez pas
à venir placer votre pied à fermeture éclair pour éviter les petits problèmes au moment de la couture. Donc là, on se retrouve avec une pièce qui est comme ça. Donc, comme d'habitude, on vient enlever les petits fils. Et donc là, je vais venir ouvrir comme ceci. Je vais rabattre mon tissu doublure derrière mon simili. Je vais venir le mettre en place, en fait, vous voyez. Normalement, on est censé se mettre comme ceci. Donc, je viens le rabattre. Je vais venir mettre une petite pince à ce niveau. Après, c'est le moment où il ne faut pas hésiter, si vous le souhaitez, à passer un petit coup de fer à repasser, c'est pas gênant. Et pareil de l'autre côté. Hop, une petite pince. Et donc là, vous allez venir faire une surpiqûre. Donc pour que ça tienne bien avec votre fermeture, vous allez venir passer une surpiqûre là au bord de votre fermeture éclair en fait, tout simplement. Donc, ça tient bien rabattu. Donc voilà, maintenant j'ai fait ma surpiqûre ici au bord. Donc maintenant on va prendre notre autre pièce, notre deuxième pièce A, donc comme ceci. Et on va venir donc la mettre endroit contre endroit avec la première pièce A. Et bord à bord avec la fermeture éclair là-haut. Donc c'est pas compliqué, regardez, vous mettez bord à bord ici, bord à bord de l'autre côté, et vous remontez. Hop, et vous venez vous mettre bord à bord avec la fermeture éclair. Et on pince. La partie A endroit contre endroit avec la partie A. Et donc on a le deuxième tissu doublure qu'on va venir pincer aussi. Donc je mets mon tissu doublure contre la table, endroit face à moi. Et donc normalement vous avez l'endroit de votre tissu doublure qui se trouve derrière. Donc vous allez venir le mettre contre endroit comme ceci. Et pareil, vous allez venir pincer le haut ici. Donc faites attention que tous les bords correspondent, hein, que vous soyez bien bord à bord des deux tissus doublure. Bord à bord avec votre fermeture éclair en haut. Hop. Et vous venez repincer. D'accord ? Je passe une couture ici. Et après on ouvrira et on passera une surpiqûre. Alors, déjà là, je vais venir découper. Vous voyez, c'est les petits carrés qu'on a mis sur notre fermeture éclair. Je vais venir découper ce qui dépasse, d'accord? Par rapport à mon tissu, à mes autres tissus. Après, je le découpe grossièrement, hein, c'est juste pour que ça me gêne pas pour la suite. Faut pas exagérer non plus sur la découpe, hein, mais grossièrement pour pas que ça me dérange. Vous voyez là, en fait, tout ce qui dépasse là, j'enlève. Parce que j'en aurais pas besoin. Donc là, on est comme ceci, par rapport à la couture qu'on vient de faire. Donc on va ouvrir. Donc là, j'ai mes deux tissus A, et là, j'ai mes deux tissus doublure. Donc, je garde un tissu doublure avec un tissu A ici, et l'autre, je le passe dessous, comme ceci. Vous voyez? Je peux fermer à ce moment-là, si vous voulez. Donc là, j'ai ma surpiqûre du premier qu'on a fait, donc il va falloir venir faire passer une surpiqûre ici. Hop. Donc moi je mets des pinces, vous voyez, pour tenir
à chaque bord en fait mon tissu doublure parce que je viens bien le mettre. Après vous pouvez repasser, hein, vous pouvez mettre un petit coup de fer à repasser là pour permettre à votre tissu doublure de bien tenir en place. Ça évite aussi des déconvenus. D'accord? Donc moi j'ai mis des pinces et là je vais venir passer ma surpiqûre au bord ici. Alors il y en a qui... Voilà, donc maintenant j'ai fait ma surpiqûre de chaque côté de ma fermeture éclair. Donc là je vais venir ouvrir, attention n'oubliez pas cette étape, ma fermeture. Donc j'ouvre ma fermeture éclair. Et donc maintenant il faut assembler le reste du sac. Donc je vais venir. Donc là vous avez pièce A, doublure, doublure. Donc je viens rabattre mes deux pièces A l'une contre l'autre. Donc je me mets comme ceci, vous voyez. Je prends mes deux pièces A et je viens les mettre l'une contre l'autre. Hop, donc je viens assembler bord à bord le bas, comme ceci. Donc ici, ici et ici. Je vais venir faire une piqûre au point droit. Là, vous voyez que j'ai mis des pinces sur... Je vais mettre comme ceci, vous verrez mieux. Mes deux pièces A sont assemblées là, là et là. Et maintenant, je vais tourner. Donc, j'ai mon tissu doublure. Alors, je vais venir faire une première chose sur mon tissu doublure. Donc, c'est pareil, il va falloir faire le même assemblage. Donc, ici, ici et ici. Mais il faudra laisser une ouverture pour pouvoir retourner. Donc, l'ouverture, on va la laisser sur le bas du tissu doublure. Donc, je prends, je viens mettre mes deux pièces en bas, endroit contre endroit. Et la première chose que je vais faire, c'est laisser l'espace de l'ouverture. Donc là, je prends des épingles. Et je vais dire, donc, je laisse un petit peu d'espace pour coudre en fait entre là et là. Donc ici, je vais venir mettre une épingle comme ceci. Vous voyez, je les mets dans l'autre sens. J'espère qu'on voit bien la vidéo. Là, je suis endroit contre endroit. Je laisse à peu près une dizaine de centimètres. Entre 10 et 15 cm pour l'ouverture. Et je viens mettre une autre épingle. Donc, est-ce que vous voyez? J'ai mis mes deux épingles droites, ce qui fait que là, c'est l'endroit où je ne vais pas coudre. Donc je vais venir coudre du bord ici jusqu'à l'épingle et de l'épingle jusqu'au bord. D'accord? Et donc après, je termine de mettre des pinces ici et ici. Donc pour vous montrer pour la couture, donc là on a notre tissu doublure où on a la première épingle debout. Donc je vais partir d'ici. Je vais coudre, je vais faire une petite couture là. Ensuite, je vais venir prendre donc le bon morceau de doublure, je vais venir coudre ici. Tout le long, je passe sur mes pièces A et je viens coudre jusqu'au bout là. Après là, je peux coudre tout ceci. Après là, je vais coudre toute la longueur tissu A plus doublure. Et après, j'ai le petit morceau qui est ici, où il y a du bord jusqu'à les petites épingles. Et donc là, on laisse l'ouverture. D'accord? Alors, avant de tout fixer, parce que j'allais oublier en plus, donc j'ai mis de côté ce qu'on a assemblé sans coudre. Donc avant de fixer, on va faire la anse. D'accord? Donc pour faire la anse, vous choisissez votre côté, vous venez plier endroit contre... qu'est-ce que je viens de dire? Envers contre envers. Donc vous pliez en deux, comme ceci, au milieu. Hop. Donc vous pliez bien. Vous pouvez passer un coup de fer à repasser. Ensuite, vous venez réouvrir. Et vous venez replier donc le bord sur la rainure que vous avez au milieu ici. D'accord? Donc vous venez faire comme ceci. Donc, comme ça. Non, même pas. Donc moi je prends des pinces pour venir tenir. J'en ai pas besoin de beaucoup. Alors c'est que moi j'ai un tissu qui tient bien. Il suffit de bien l'appuyer, il tient bien, donc j'ai la chance. Si vous avez un tissu qui n'arrive pas bien à tenir comme ça et tout ça et qui ne marque pas forcément, n'hésitez pas à aller passer un petit coup de fer à repasser pour marquer vos plis, d'accord? Donc je fais comme ceci. Ensuite, donc de l'autre côté, je viens rabattre aussi au milieu, donc bord à bord avec le milieu d'ici, d'accord? Hop, je marque bien le pli aussi. Hop. Et donc là, je prends et je viens encore rabattre l'un sur l'autre. Vous voyez?
Donc, on plie en milieu une première fois, après on vient rabattre chaque bord sur la rainure du milieu. Et une fois qu'on a rabattu, on prend un côté et on vient le rabattre bord à bord avec l'autre côté. Donc, ce qui me donne quelque chose comme ceci. Vous voyez, je viens rabattre, donc là je pince. Hop. Hop. Voilà. Donc ça me donne quelque chose comme ceci. Donc maintenant je vais venir passer tout au bord, ici, donc le plus près possible du bord, une petite couture pour tenir en place ma petite anse. Que je vais venir après ajouter à l'assemblage que je vais faire, qu'on a préparé en fait. Alors attendez, parce que j'ai mon fil qui a eu un petit souci, donc je vais repasser mon fil. Donc, on prend la anse qu'on a pliée envers contre envers, pardon, comme ceci. Et on va venir la glisser à l'intérieur. Donc j'ouvre un petit peu et je la glisse comme ceci, tout droit, bien droite. Et je viens la mettre sur la partie en simili, d'accord? Donc sur la partie haute. Donc je laisse dépasser un petit peu, peut-être 1 ou 2 cm de tissu, je ne sais pas si vous voyez. Et donc je reviens mettre ma pince. Donc quand on va passer nos coutures, je vais mettre une grande pince pour la tenir. Donc quand on va venir passer nos coutures, comme je vous expliquais tout à l'heure le long là, la anse va être automatiquement prise dedans. Donc maintenant on peut commencer à coudre l'ensemble. Donc là j'ai fait toutes mes coutures. Donc ici, ici, ici et ici. Et j'ai laissé donc mon ouverture là. Je vais venir pour renforcer mes coutures, repasser au même endroit des coutures, mais au point zigzag cette fois. Alors voilà, donc j'ai terminé ma couture, donc point zigzag, j'ai repris toutes mes coutures au point zigzag. Et donc maintenant on va s'occuper des angles. Donc je prends ce côté là. Je vais d'abord venir enlever le surplus, par exemple de ma anse. Et là je vais venir. Donc vous avez votre angle qui est ici, hein, qu'on a coupé comme ça tout à l'heure. Donc on va prendre l'angle, vous allez venir l'écarter comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien, on écarte. Et on va venir le mettre comme ceci. Hop. Et on va piquer. Alors, je vais vous montrer sur le tissu doublure parce que ça sera plus facile pour vous montrer sur le tissu doublure. Donc, on a notre angle. Je me mets face à vous. On tire, vous écartez de chaque côté, vous voyez. Vous ouvrez, comme ceci. Et vous allez venir pincer pour mettre les deux coutures face à face. Vous voyez, là. Hop. Et on vient rabattre, quand je me recule un peu, on vient rabattre ce côté-là. Là et là. Je viens épingler. Donc ça donne quelque chose comme ça. D'accord? Donc c'est aplatir les ongles. Je fais la même chose de l'autre côté. J'écarte. Je mets mes coutures face à face. Je rabats d'un côté, je rabats de l'autre. Et j'épacle. Et donc je fais ça sur les 4 angles. Et donc
Après, vous allez venir passer une petite couture ici à 0,5 cm du bord au point droit. Et après, comme vous avez fait pour les autres coutures, vous venez repasser au point zigzag en fait pour solidifier et renforcer vos coutures. Donc vous mettez bien les angles bord à bord, vous ce qu'on appelle aplatir les angles. Vous voyez? Donc ça va vous donner quelque chose comme ceci. Après. Et donc pareil pour les autres. Donc en gros, pour vous montrer, vous voyez, ça va donner comme ça. En fait, ça va permettre de poser la trousse à plat. Donc on aplatit les angles. Hop. Donc je passe mes coutures à 0,5, 1 cm du bord. Ça dépend de ce que vous avez prévu comme marge de couture. Au point droit d'abord et après au point zigzag. Voilà, donc j'ai fait mes coutures sur mes angles, ici et ici. Vous pouvez enlever tous les petits fils de couture qui dépassent. Et après, vous allez venir par l'ouverture retourner votre pochette. Donc c'est le moment où, j'espère que vous avez bien écouté tout à l'heure quand je vous ai dit de laisser ouvert la fermeture éclair. Parce que si vous n'avez pas laissé ouvert, bah, vous ne pourrez pas retourner votre pochette. Donc vous attrapez l'intérieur et vous venez passer par l'ouverture votre pochette que vous retournez. Vous allez pouvoir venir fermer votre ouverture. Donc là, je prends mon ouverture, je viens replier un petit peu dedans et je vais venir tout simplement mettre une pince comme ceci. Et pareil pour la suite. Hop. Donc je pince l'ouverture. Et donc là, vous allez venir passer une couture ici, au bord, pour fermer l'ouverture, en fait, au point droit. Donc on vient enlever les petits fils de couture. Hop. Et là, on range à l'intérieur le tissu doublure. On le rentre. Et voilà. Donc vous voici avec une super pochette qui a été réalisée en pas très longtemps quand même. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Il y aura bientôt des nouvelles vidéos. À très bientôt!